Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Benji de l'UC Cholet. On se retrouve pour une vidéo cyclocross, on est à Bournezeau le 14 décembre 2025. Et on va avoir le droit à une très belle course Access indépendante des seniors U23 le matin à 10 h. Merci aux organisateurs ESB les Vélocipèdes et le VC Chantonnay de penser aux Access et de nous proposer des courses séparées. Ça nous permet de kiffer. Allez, on est sur la carte. Je mets toujours une petite carte pour les personnes qui ne sont pas du coin afin de pouvoir situer où on est. On est au sud de Nantes, pas loin de La Roche-sur-Yon. Et on va zoomer tranquillement sur le spot de cette compétition. Donc on est dans plutôt le village de Bournezeau. Et alors ils ont un super terrain qui est le camping municipal. On le voit ici, qui propose une grande plaine, des parties boisées. Et le tout sur un terrain qui est légèrement vallonné. Il n'y a pas de côte extraordinaire, mais il y a quand même quelques petits passages qui montent et également qui descendent. Donc c'est toujours très intéressant pour le cyclocross. On retrouve la liste des engagés, c'est quelque chose que j'aime bien regarder à chaque fois. Ça me permet de voir le niveau route des concurrents. A savoir que les deux premiers, Pierre Leduc et Morio Rudy, sont en Access 3. Le troisième de la course était Kevin Leblevenec qui était un Access 2. Ensuite on suivi 4e et 5e 2 Access 1. Comme quoi les Access 3 se débrouillent très bien en cyclocross. Et donc finalement l'organisation des courses qui regroupe tous les Access, c'est quelque chose quand même de très cohérent sportivement. Voilà pour cette liste des engagés, on se retrouve pour le départ. Allez, un départ où j'étais placé en 3e ligne, donc j'ai réussi à me faufiler un peu entre les deux mais pour essayer de gratter un petit peu, mais ça n'a pas marché et je me retrouve coincé plein centre. Alors, je vous avoue que j'étais extrêmement déçu et inquiet parce que j'avais encore sur cette course des ambitions, au moins d'essayer de tenir la tête, même si je sais qu'ils sont plus forts que moi. Je voulais vraiment les coller, les tenir le plus possible et je n'ai pas pu à cause de ce départ en 3e ligne. Là j'arrive à filouter un petit peu, à passer extérieur et à gratter quelques places. Tréeux Julien juste sur la droite. Je continue à faire l'intérieur, je gratte encore une ou deux places, mais là ce n'est plus possible. Parce que j'arrive sur des adversaires qui ont à peu près mon niveau. Et ça devient un peu plus dur de passer. Allez, je pense qu'à ce moment-là de la course, je dois être à peu près 11e. Et en jetant un petit coup d'œil au loin, je m'aperçois que les premiers sont déjà très très loin. Et ça me met vraiment un gros coup au moral, moi qui avais envie de jouer au moins le top 5 sur cette course. Je me retrouve 11e, un peu coincé derrière les gars. Devant moi, c'est des gars qui sont un peu moins forts. Mais sur le départ de course, ils sont durs à passer quand même. C'est des gars qui vont complètement craquer par la suite, ou pas simplement craquer, mais retourner un petit peu à leur place. N'empêche que sur le départ, ils ont encore les cuisses et j'arrive pas à les passer. Et là, je continue à jeter un coup d'œil sur la gauche pour regarder un peu ce qui se passe et je vois que les premiers sont déjà rentrés dans le bois. Et quand on sait qu'ils sont plus forts que moi, vraiment gros coup de déprime. J'ai discuté avec un autre concurrent aussi qui a pris un mauvais départ. Ça lui a cassé le moral de voir qu'il était déjà loin dès le départ. Là bien sûr on est en file indienne dans le bois. Donc très difficile de passer également, tandis que les premiers ont champ libre devant. Et eux ils avancent. Et puis ça part. Et là ça devient compliqué pour moi de me dire que je vais pouvoir les rattraper. Alors, on vient d'avoir un saut de caméra. Là on se retrouve directement plusieurs tours après le départ. J'ai eu pendant la course
un gros moment de doute. Je ne savais pas si j'avais lancé la vidéo ou pas. Voilà, tout simplement. Donc j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement parce que j'étais quasiment sûr que j'avais oublié de lancer la vidéo au départ. En fait, en appuyant sur le bouton, finalement, j'ai arrêté parce que j'avais bien lancé la vidéo au départ, comme vous l'avez vu. Mais en appuyant sur le bouton, j'ai arrêté l'enregistrement. Et donc je l'ai relancé à ce moment-là, tout simplement. Donc on a perdu une grosse partie de la course, et une partie de la course pendant laquelle je me suis dépouillé pour rattraper mon retard du début, où j'ai commencé à rattraper un petit groupe de 2. Je me suis accroché donc à ce groupe, puis je me suis fait distancer. Et voilà, et là on se retrouve donc avec ce concurrent qui est en face de moi, dont je n'ai pas le nom, je suis désolé. Il se reconnaîtra, et puis vous pourrez me le marquer dans les commentaires. Et là je passe, parce que j'étais derrière lui, j'étais un peu sur un faux rythme. Et donc je commence toujours ma chasse en fait, parce que j'ai toujours eu pendant cette course l'objectif de remonter sur la tête. Ça n'a pas été évident. En tout cas, j'en profite pendant ce petit moment pour féliciter les organisateurs pour la qualité du parcours et du tracé. On a toujours beaucoup de largeur sur le parcours pour dépasser les retardataires, là, comme je viens de le faire. C'était vraiment bien. La négociation des virages se faisait vraiment bien. On avait comme d'habitude sur certains cyclocross, on avait les poteaux qui étaient vraiment bien placés en sortie de virage. Il n'y avait jamais de risque de se prendre un poteau dans la roue. Donc les courbes étaient bien dessinées. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Vraiment le parcours était intéressant sportivement parce qu'il y avait des parties roulantes, des parties techniques, une variété dans les montées, les descentes, etc. C'était vraiment très très bien. On pouvait prendre de la vitesse à certains endroits pour rattraper un peu son retard. Et puis cette arrivée sur du bitume, et tout ce passage sur du bitume à chaque tour, c'est vraiment bien, ça permet de se relancer. Il y avait du public, de l'animation, c'était vraiment super. Allez, seul petit, c'est un petit bémol, un petit conseil éventuellement, c'est la partie technique qui était juste avant l'arrivée. Juste avant l'arrivée, on va le voir sur la carte là, parce qu'on arrive bientôt. Il y avait une succession de virages, puis on arrivait sur la route. Et bon, moi ce que j'aurais bien aimé, c'est que cette partie technique elle soit peut-être avancée dans le parcours, et que juste avant l'arrivée il y ait au moins 2 grandes lignes droites. Tout simplement pour 2 raisons. Ça permet, quand on est un petit peu à la bagarre avec quelqu'un, quand on rentre dans cette partie un peu technique et sinueuse, là on y est là juste avant l'arrivée, quand on est à la bagarre avec quelqu'un, qu'on est derrière, on est coincé. C'est quasiment impossible de passer, surtout si on est à la bagarre avec quelqu'un qui a à peu près son niveau. C'est quasiment impossible, et donc là en fait en gros il faut le doubler avant les planches parce que sinon c'est fini, quoi. Et puis également on peut être aussi ici dans cette partie sinueuse et technique à la bagarre, et puis avoir des concurrents retardataires, et quand on est dans cette partie technique et qu'il faut doubler des concurrents retardés, juste avant l'arrivée c'est vraiment pas cool, parce qu'on peut ça peut complètement fausser une petite bataille entre plusieurs concurrents, voilà. Donc essayons avant l'arrivée de privilégier un parcours moins technique, et toujours aussi large mais un peu moins technique, pour qu'il y ait possibilité de se départager plus facilement et de pouvoir éventuellement doubler les retardataires sans être gêné à un moment crucial de la course. Voilà, tout simplement. Sinon parfait, quoi, que du bonheur sur ce parcours, en plus avec le beau temps. C'était exceptionnel.
moi j'avais toujours quelqu'un en point de mire, assez loin à chaque fois. Et on l'a vu là un petit peu précédemment sur la vidéo. C'est peut-être compliqué à voir, mais j'ai fait quelques fautes techniques parce que j'essayais vraiment d'aller vite. J'essayais de prendre des risques. Ça me mettait un petit peu à la faute à certains moments, mais je préfère ça que d'être passif et d'avoir des trajectoires propres. Et si on ne se fait pas quelques petites frayeurs, c'est qu'on n'a pas été assez vite. Là, dans les bois, on avait le soleil dans les yeux. Ça faisait avec les arbres un petit effet stroboscopique. J'espère que je l'ai bien dit. Et du coup, moi, j'avais pas de lunettes. J'aime pas mettre de lunettes en cyclocross. D'habitude, j'ai des verres transparents, mais je trouve que ça me gêne. Du coup, là, avec ce soleil, des verres teintés, ça aurait vraiment été bien, parce que on va le voir surtout sur cette partie. C'était très éblouissant, exactement comme sur la vidéo. Là, c'était vraiment la même chose en vrai. Et sur ces chemins single track très sinueux, c'est pas simple à gérer. Allez, on arrive dans la plaine. Ce virage là se passait à fond, sans freiner, et on enchaînait avec la descente. Et là, j'ai Boris Hervouette en point de mire. Ça fait un petit bout de temps que je suis tout seul. Et là je kiffe quoi, quand je le vois, je kiffe. J'ai pas du tout compris ce qu'il a fait là. Il a passé la côte à pied, alors que ça passait assez bien en vélo, hein. À mon avis, il avait une grosse défaillance physique. Alors si tu regardes la vidéo là, Boris, dis-nous en commentaire ce qui t'est arrivé. Est-ce que t'es parti trop fort? Est-ce que t'avais les jambes chargées à cause d'un autre entraînement? Voilà. En tout cas, on a senti qu'il se passait quelque chose physiquement. Donc là, je m'attarde pas. Deux concurrents que je passe rapidement et je reste sur mon rythme. Un rythme d'environ 6 minutes 40 à 6 minutes 45 au tour. Alors comme j'ai eu ce petit problème de caméra, là on a un petit fossé là qui était vraiment sympa. Comme j'ai eu ce petit problème de caméra, eh bien j'ai pas pu prendre tous les tours de la course au chrono. Là on a une belle partie ici où on avait une grande descente en plaine, puis une montée entrecoupée de quelques virages. Pendant la course, j'ai eu un passage à vide là, un petit peu démotivant, parce que bon, moi je suis en frein patin sur mon vélo et j'avais énormément d'herbe coupée parce que les organisateurs ont dû passer un peu la tondeuse là pour préparer un petit peu le terrain. J'avais de l'herbe coupée mais coincée dans mes patins de frein et qui frottait contre la jante. C'était en train de s'accumuler à l'intérieur et ça frottait vraiment quoi. J'entendais vraiment toujours ce bruit de frottement et j'étais mort, j'étais fatigué et quand on est fatigué et qu'on entend en plus que ça frotte, bon c'est un petit peu déprimant quoi. Je me dis, mais merde, je suis en train en plus de me faire la course avec un boulet dans les un boulet en plus quoi par rapport aux autres. Des fois ça partait, puis des fois ça revenait quoi. L'herbe sautait. Voilà, on relance difficile après les planches, surtout qu'il y avait plusieurs arbres.
Il y avait un petit slalom à faire là, entre les arbres. Ça glissait un petit peu au sol, il fallait être assez prudent. Là on avait une petite relance très courte et encore une petite série de virages. Donc là on voit un concurrent retardataire qui a la gentillesse de s'écarter un petit peu. Là vraiment c'est des parties où on ne pouvait pas faire de différence majeure, puisque toute accélération un petit peu, toute prise de risque, c'était la chute. Là on voit que je sors derrière un concurrent qui est certainement retardé d'un tour, certainement un tour de retard, pardon. Et on passe sur la ligne en 6,42. À nouveau tout seul et je suis toujours à la chasse, sauf que maintenant ma place est définitive, puisque je ne vais doubler personne jusqu'à l'arrivée. Mais alors par contre ici on a une plaine légèrement descendante et j'ai en vue le concurrent qui me précède, qui est Anthony Couteau de l'US Pont-Châtelaine, et je suis décidé donc à le rattraper. Et sur le coup, quand je le vois, je vois qu'il est quand même assez loin. Et je me dis que je l'aurai pas, parce que concrètement on roule quasiment aux mêmes allures. Mais je sais que c'est possible quand même, parce que je me sentais plutôt bien dans mes jambes. Malgré la fatigue, hein, parce qu'il faut se le dire, c'est quand même fatigant et épuisant. Mais j'arrivais, je m'en rendais compte à ces moments-là. Vous voyez, quand on va passer le pont, on se retrouve avec un freinage et une ligne droite. Et sur les relances des lignes droites, j'arrivais toujours à être assez dynamique. J'étais pas complètement écrasé sur mes pédales. J'arrivais toujours à redonner de la vitesse au vélo à chaque relance. Et donc je me suis dit que finalement les jambes n'étaient pas si mauvaises, et que j'allais pouvoir peut-être grappiller un petit peu de temps sur Anthony Couteau. Et au final, je vais arriver avec 6 secondes de retard sur lui. J'aurais pas réussi à le reprendre, mais je me serais vraiment bien rapproché. La seule partie en dévers juste après ce virage. Une petite partie en dévers sur ce parcours. C'est pas ultra technique.
Allez, on est maintenant à un tour et demi de l'arrivée. Et là, je continue à me battre. Vous l'avez remarqué, on est actuellement dans une grande plaine. Et on peut apercevoir les adversaires. On le voit à gauche. Il est dans le tourniquet. On avait ici un passage technique, mais vraiment très bien fait, avec beaucoup de virages, de petites relances. On va arriver au passage de planche pour l'avant-dernière fois. Un concurrent retardé ici, le 31. Voyez ce que je disais, on est ici dans la partie sinueuse avant l'arrivée. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, là gérer... si on arrive à 3 ou 4 concurrents là-dedans avec les retardataires, eh bien ça peut être un peu compliqué à négocier. On voit bien qu'il y a des grosses courbes très boueuses. C'est pour ça que cette partie-là, elle était très intéressante. On a des courbes larges, boueuses. Elle aurait été très intéressante peut-être un petit peu plus tôt dans le parcours. Peut-être à la sortie des planches. Et puis avant l'arrivée, essayer de nous proposer 2 grandes lignes droites. Parce qu'après quand on sort là sur la route, il reste plus beaucoup de temps pour revenir sur un concurrent, si jamais on veut jouer un peu le sprint. Et ça peut être un peu frustrant. Et si on a passé 10 minutes à rattraper quelqu'un et que à la fin on est bloqué dans les virages par un retardataire, alors qu'on aurait pu aller chercher le concurrent au sprint, eh bien c'est un peu dommage. C'est juste des petits détails, mais c'est ce qui fait souvent la beauté et le plaisir qu'on a à pratiquer sur des cyclos. On est dans le dernier tour déjà. Dernier tour. Et est-ce qu'on va apercevoir Anthony Couteau? Alors pendant le cyclocross, on se sent vraiment seul, hein, c'est incroyable quand on est comme ça. Et pourtant, quand on regarde les résultats à l'arrivée, les autres sont pas si loin. Ça se joue à quelques dizaines de secondes. Quand on voit qu'à la fin, au bout de 50 minutes, il n'y a qu'une quinzaine de secondes avec les coureurs précédents, on se dit qu'on a peut-être raté quelque chose. Il y a peut-être un coup à jouer. Bien avec la vitesse là, sur le côté, une vingtaine de km/h là sur ce chemin single track. Là on avait un virage légèrement montant, donc là ça monte, hein. Ça monte doucement, mais ça monte bien. On va refaire un virage complètement à droite, et là la montée sera plus sévère. On a un concurrent retardé encore devant, va gentiment s'écarter. En plus, il a été vraiment sympa, je crois qu'il a fait la côte à fond
pour ne pas me gêner et s'écarter en haut. Donc vraiment merci à lui. C'est vraiment une bonne ambiance hein, sur le cyclocross. Hein. C'est un vrai bonheur de pratiquer cette discipline. km/h dans la descente et on attaque un virage à gauche, un autre virage à gauche. Ça a été vraiment bien dessiné cette partie et là une relance technique en côte. J'ai vraiment bien apprécié ce parcours puisqu'on pouvait rouler. On pouvait quand même faire du vélo. Quand on est tout le temps bloqué avec des épingles tous les 30 mètres, c'est fatigant quand même. C'est déjà assez compliqué là, vous voyez, il y a une belle ligne droite en côte qui est coupée par un petit virage. Et ensuite, à nouveau une ligne droite assez intéressante, on peut reprendre de la vitesse. Ça sert à rien de faire des parcours où on est tout le temps bloqué, tout le temps en train de tourner. Celui-ci était parfait. Une petite descente un peu légèrement coupée également par un virage. Eh bien, ce parcours se termine tranquillement. Et je suis toujours en train de me battre pour rattraper. On le voit là, à gauche. Ah, normalement, c'est lui. Hein, ouais. Anthony Couteau. Là, j'y crois. Hein. J'y crois parce que je vois que je suis en train de le rattraper, clairement. Par rapport au tour d'avant, j'ai vu que je m'étais rapproché. Et j'y crois parce que en fait les secondes ça va vite. Hein. Finalement ça se rapproche un petit peu, on va dire, d'une course de côte. Donc on peut faire des écarts très très rapidement sur ces courses de cyclocross. Si le concurrent qui est devant nous il est un petit peu en perdition, on le voit là-bas. S'il est un peu en perdition physique et que à l'inverse nous on est en forme et que ça commence à avancer de plus en plus vite, eh bien il y a moyen de creuser, d'avoir des écarts énormes très rapidement. Là je suis toujours en train de me battre pour l'avoir. J'ai quand même compris que je l'aurais plus, hein. On le voit là-bas. J'ai quand même compris que je l'aurais plus, mais je me bats pour faire le meilleur temps possible et l'écart le plus faible. Gildas Mené devant nous. Et on a vu Anthony Couteau juste devant. On va plus le voir là parce qu'il est déjà sur la route, mais il est vraiment pas loin. Je sais que je l'aurai pas, mais j'ai vraiment envie. Là je pense vraiment dans ma tête, là je pense à avoir l'écart le plus faible possible sur le papier. Voilà, tout réalisé plus rapidement en 6,39. Et voilà pour ce cyclocross de Bournezeau. Catégorie Access. On consulte maintenant ensemble les classements. Je vous ai fait des petites parenthèses bleues sur la droite. C'est pour regrouper un peu les coureurs qui sont arrivés dans les mêmes écarts de temps. On a donc les deux premiers, Pierre Leduc et Rudy Morillo, qui sont arrivés assez proches. À 52,08, 52,14 et Pierre l'a emporté sur Rudy. On avait ensuite un deuxième groupe un peu plus loin, 53-25 à plus d'une minute quand même, du groupe de tête, 53-25, 53-46 avec Kevin Leblevenec et Cyprien Guilbault.
Voilà pour ce deuxième groupe qui ont fait donc 3e et 4e. Ensuite on avait un groupe un peu plus large, 5e, 6e, 7e, 8e, donc Thomas Fournier, Florian Ravelot, Anthony Couteau et moi-même Benjamin Dolo. Donc tout ce groupe se tient en 30 secondes de 54,05 à 54,34. Je suis à la fin de ce groupe et à la lecture du classement et en regardant les écarts de temps, je vous avoue que je suis un petit peu déçu. J'aurais bien aimé faire mieux. Le fait de partir en 3e ligne au départ, je pense que ça m'a un petit peu perturbé, un petit peu handicapé. Mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que le parcours était assez long pour se refaire, mais quand même, ça demande quand même des gros efforts assez violents pour revenir sur la tête. Et ça laisse des traces, plutôt que de faire un effort lissé tout de suite avec les premiers. Bref, ensuite on a un 4e groupe qui était un petit peu derrière en 56 minutes 13 et jusqu'à 56,45 avec Boris Hervouette, Perdrio Romaric et Julien Tréheux. Voilà, j'ai discuté un peu avec Julien, lui aussi était un peu déçu de partir derrière et il a un petit peu lâché dans sa tête à cause de ça. Quoi d'autre? Eh bien moi, pour ma performance, je suis déçu parce que j'aurais aimé faire au moins un top 5. À chaque fois je suis assez ambitieux sur ces courses de cyclocross et au-delà du top 5 j'aurais voulu pouvoir me battre avec les meilleurs, au moins me battre avec les meilleurs, avoir ma chance d'être dans le groupe de tête, d'être à l'avant de la course. J'ai jamais eu cette occasion, donc à ce titre là je suis un petit peu déçu. Maintenant j'ai battu Boris Hervouette qui m'avait battu plusieurs fois dans cette saison de cyclocross, donc je suis content. Je suis content de l'avoir battu. Alors est-ce qu'il a eu un problème ou est-ce qu'on sait je l'ai battu, est-ce que je l'ai battu à la régulière? Ça j'en sais rien. Mais en tout cas je termine ma saison de cyclocross en battant un gars qui m'avait battu à plusieurs reprises. Voilà, c'est un petit point positif. Et puis une saison pour moi, un petit bilan de saison là, toujours dans le top 10 à chaque cyclocross access. Donc bon, c'est la première fois que j'en refais depuis plus d'une dizaine d'années. J'avais aucun entraînement spécifique, pas de saison de route dans les jambes, rien. J'ai pris le vélo en septembre, quasiment sans entraînement, donc bon, c'est quand même plutôt positif et plutôt encourageant pour l'avenir. On va se quitter là-dessus. Merci d'avoir suivi mes vidéos et puis je vous dis à l'année prochaine, en 2026 pour la saison de route. Ciao, merci à tous.